Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau sur D2 Actu, cette fois non pas pour Doctor Who, mais pour une nouvelle petite série, Reign. Et donc aujourd'hui, on va analyser le personnage de Mary Stuart. Alors, Mary Stuart est née le 8 décembre en 1542 dans le palais de Nilingthorpe, West Lothian. Elle devient reine d'Écosse suite au décès de son père, le roi d'Écosse. Alors qu'elle était âgée de 6 jours, tout simplement. Alors, à ses 6 ans, la mère de Mary Stuart, Marie de Guise, a arrangé une alliance entre la France et l'Écosse. Et Marie se fiance avec le dauphin de France, François II. Le but de cette alliance est de protéger l'Écosse de l'Angleterre à cause de leurs menaces permanentes sur leur royaume. À 9 ans, Marie est envoyée dans un couvent pour sa sécurité, où elle y restera jusqu'à ses 15 ans. Dans la première saison, la mère supérieure appelée Mary Stuart pour le petit déjeuner après avoir joué sur le terrain. Sœur Abbesse était déjà servie sa nourriture pendant que Marie attendait la sienne. Alors qu'elle parlait avec ceux qui l'entouraient, Rose hurlait en regardant du sang et de la boue s'écouler de la bouche et des oreilles de Sœur Abbesse. Ce dernier tomba mort à table, alors que la mère supérieure chassait aussitôt la jeune reine. Elle a dit à Marie que cela avait été une tentative d'assassinat contre sa vie par les Rosebifs, et qu'elle devait quitter le couvent et être emmenée à la cour française pour protection. La mère supérieure attendait près de sa voiture pour envoyer Marie. Elle était vêtue de vêtements plus appropriés de la cour et a promis qu'elle serait heureuse à la cour française et rappelé que ses amis d'enfance l'attendraient pour la saluer. Rose a averti Marie de faire attention aux fantômes à la cour. Marie, dit Rose, elle a déjà vécu en France et qu'il n'y a pas de fantômes, mais Rose lui dit juste parce que Marie n'en a pas vu ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Marie monta donc dans sa voiture et jeta un dernier regard nostalgique sur l'Écosse. Dans la deuxième saison, le duc de Guise est rentré à la cour française. Des mois après avoir fui pendant la peste noire, il est arrivé à la cour et eut une courte conversation avec sa nièce, la reine Marie. Elle l'a réprimandé pour être partie et l'avoir laissé sans protection. Il s'est excusé, mais Marie n'en avait pas. Il a brièvement parlé des frères Bourbon et la raison pour laquelle la reine Catherine elle-même s'en était débarrassée. La conversation fut de courte durée, car la présence de la reine Marie était requise. Marie lui dit qu'il n'était pas invité, seule sa famille devait y assister. Durant la troisième saison, Laurent François et la reine Marie parlent de l'état d'Écosse. Marie lui dit qu'elle allait réintégrer son demi-frère, James Stuart, un protestant. Il est à la fois religieusement tolérant et fidèle envers elle, à tel point que ses propres partisans protestants l'ont évincé quand il a refusé de se retourner contre elle avec la reine Élisabeth. Dire que l'Écosse sait qu'elle pourra facilement nommer un régent catholique et qu'il serait insensé de la défier. En supposant bien sûr que James souhaite être réintégré. Mais Marie envisage de lui écrire une lettre très convaincante. Elle a donc décidé de renoncer à sa réclamation pour le sien et pour l'Écosse, pour donner à James une chance de se battre en tant que régent. En temps de paix, pas de guerre. Et si James dirigeait bien l'Écosse, Marie n'aurait pas rentré chez elle. Elle délibère pendant un certain temps avant de signer sa réclamation. Elle et Greer regardent alors que de nouvelles bannières, sans les armoires anglaises, sont installées dans la salle du trône avant que François ne dise qu'il veut aller à Paris avec elle et danser au Louvre. Pendant qu'ils sont dans la voiture, ils commencent à s'embrasser avant que Marie ordonne à la voiture de s'arrêter dans les bois. Elle emmène François dans un lac pour qu'il puisse nager et après la baignade, ils font des galipettes. Marie lui dit qu'elle ramène leur déjeuner, mais sur le chemin de retour avec le panier, elle est kidnappée par des hommes armés qui veulent la tuer. François la trouve et se bat contre les hommes alors que Marie crie pour les gardes. Bien que François et les gardes tuent la plupart des aspirants, François s'effondre et se rend compte que son destin était toujours censé être la mort. Il lui demande de rester en France jusqu'à ce que Catherine soit régente. Elle lui promet et il périt. La reine Catherine doit éloigner le corps de François. Affligée par le chagrin, Marie affronte
Nicolas accuse Élisabeth d'être derrière l'attaque et jette l'accord de paix dans le feu. Elle déchire également les bannières dans la salle du trône et hule. Lors des funérailles, Narcisse l'informe que les assaillants étaient des radicaux protestants écossais. Lorsque le cercueil de François est retiré, elle marche derrière au lieu de monter dans la voiture. Quelques semaines plus tard, elle rend la couronne à Catherine. Dans la saison 4, Marie a eu un enfant avec Lord Darley. Son enfant s'appelle Jacques Charles Stuart et est né le 18 juin 1566. Dans le dernier épisode, Marie Stuart fut exécutée au château de Fortinguet le 8 février 1587 à 10h du matin, comme suspecte d'avoir participé au complot d'Anthony Babington. Alors au niveau de sa personnalité, avant de terminer cette analyse, alors malgré le fait qu'elle vive dans un monde qui est composé majoritairement d'hommes, dans les hommes forts on va dire, elle ne laisse personne lui dire ce qu'elle doit faire. Elle est complexe, vulnérable et forte à la fois. Entêtée et loyale, elle possède un immense sens des responsabilités pour ses compatriotes ainsi que pour ses amis. Et elle est prête à renoncer à ce qu'elle veut afin d'assurer la sécurité des personnes qui dépendent d'elle. Elle aime énormément l'Écosse, c'est son pays natal, et elle ferait n'importe quoi pour le bien-être et la protection de sa patrie, jusqu'à abandonner la France et son mari, si ça pouvait aider son pays. Son caractère évolue énormément au fil du temps, et à la fin, on ne la reconnaît plus comme la petite fille innocente qu'elle était au premier épisode. Voilà, l'épisode est donc maintenant terminé. Si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à le faire transmettre par des commentaires. Et si ça vous a plu, mettez un petit like.